Maintenant, accueillons donc Olivier Cazenave, donc cofondateur de Scandrone, qui réalise des formations, des prestations de photogrammétrie et aussi de la formation. Olivier, peux-tu nous partager ta présentation et nous expliquer la mise en œuvre d'un projet photogrammétrie ou LIDAR? Très bien, merci beaucoup. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Monsieur Brezat parce qu'il a vraiment mis le doigt sur une des problématiques qui est connue dans qu'on a, nous, on a pu faire face à ce genre de problème, c'est l'utilisation de la photogrammétrie par des télépilotes de manière très facile, puisqu'aujourd'hui, on a des outils de programmation qui nous permettent de faire un plan pour faire la photogrammétrie, des logiciels dans lesquels on va incorporer nos photos. Et effectivement, il s'est passé sur une certaine période des usages de la photogrammétrie par des personnes qui voulaient concurrencer les géomètres. Et du coup, je pense qu'il y a eu un tort qui a été fait sur l'usage de la photogrammétrie en temps normal. Mais on va essayer je vais plutôt vous parler, moi, un petit peu de comment nous, chez Scandrone, on voit les choses pour préparer au mieux un projet photogrammétrique dans le but d'une utilisation sur, par exemple, un projet BIM ou autre chose. Je vais vous présenter. Je vais lancer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parti. C'est parti. Donc, la société Scandrone, c'est une société qui est donc localisée en Seine-et-Marne, à côté de Disney, donc pas très loin du cabinet de Brezat, je crois, savoir. Nous avons fondé cette société en 2016 avec mon associé, M. Masson, et nous accompagnons des professionnels du bâtiment ou de l'environnement pour proposer des solutions innovantes, donc les drones, le scanner laser, dans la modélisation 3D. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur cette présentation. J'en profite pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui se sont connectées, que je connais. Donc, merci à elles j'en fais un petit coucou, voilà. Merci à elles de s'être connectées. Ce que j'aimerais discuter avec vous ce soir, c'est quelles sont les étapes d'un processus photogrammétrique réussi. Parce que, comme je viens de vous le dire, utiliser un drone, lancer un programme, c'est super facile. Mais comment garantissons-nous le résultat de la captation? Donc, en premier lieu, ça paraît évident, mais quand même, c'est quel est le cahier des charges? C'est-à-dire, qu'est-ce que votre client attend de vous? C'est-à-dire, quelle précision est demandée? Pourquoi il va utiliser cette modélisation 3D? Est-ce que c'est pour faire un plan 2D, un plan topo, un plan de façade? Est-ce qu'il veut juste un nuage de points qui, lui, pourrait être utilisé dans un logiciel tel que Revit ou AutoCAD pour modéliser en 3D le bâtiment? Ou est-ce que c'est cette maquette numérique? Ou est-ce qu'il veut un semis de points? Est-ce qu'il veut un modèle numérique de terrain pour faire son plan topo? Bref, l'idée, c'est de pouvoir discuter et écrire les besoins de votre client. Est-ce que votre client, une fois qu'il aura le livrable, il est capable de l'utiliser? Aujourd'hui, un nuage de points, on peut avoir une quantité énorme de points qui peut mettre à mal certaines des machines que l'on possède. Donc, bien se mettre d'accord en amont sur le besoin et le type de livrable attendu. Ça, c'est déjà, ça paraît banal, mais quand, par exemple, on vous demande de faire une photogrammétrie de toiture, une toiture, ça parle à tout le monde, sauf que peut-être que votre client, lui, il voulait certains détails de la toiture ou certaines choses, et vous avez pensé toiture, et finalement, le résultat que vous avez fait n'est pas du tout conforme aux attentes qui étaient demandées au départ. Donc, bien se mettre d'accord avec le client sur ce qui doit être fait, ce qu'il veut, la précision, etc., etc. Une fois que ce cahier des charges est terminé, on va passer sur le choix des techniques à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on parle de photogrammétrie, bien sûr, mais dans une captation, si je dois faire de la photogrammétrie intérieure, par exemple, je vais plutôt privilégier peut-être un scanner laser qui va être beaucoup plus précis et qui va me permettre de me dédouaner de certaines problématiques de la photogrammétrie, telles que des murs uniformes
ou des choses qui pourraient m'empêcher d'avoir une bonne reconstruction 3D. Est-ce que je vais me poser la question, donc est-ce qu'il me faut un scanner laser? Est-ce que je dois faire de la photogrammétrie terrestre? Ben oui, parce que la photogrammétrie, c'est juste un appareil photo. On peut en faire sans avoir besoin d'un drone. Ou alors, des fois, un appareil photo au bout d'une perche va peut-être nous simplifier la tâche par rapport à la réglementation que l'on connaît sur les drones. Est-ce que c'est de la photogrammétrie aérienne ou est-ce que c'est du lidar? Ou peut-être que c'est un mélange de tout ça. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a compris le besoin du client et qu'on a vu l'ampleur du projet, on va définir les outils à utiliser. Le drone, c'est super, c'est vraiment un outil qui est facile à mettre en œuvre, surtout aujourd'hui avec des drones pliables tels que le Mavic 3 Enterprise. Mais si on n'a que cet outil, bah, peut-être qu'il nous manque d'autres choses. Donc, bien se poser la question de l'outil ou les outils que nous allons utiliser. Une fois qu'on a choisi les outils, on va préparer la captation photogrammétrique. On n'est pas encore sur le terrain, c'est en amont toujours, et on va essayer de comprendre ce que l'on doit numériser. Donc là, dans cette étape 3, je suis parti sur une captation photogrammétrique, c'est-à-dire que j'ai décidé que je n'utilisais pas de scanner laser ni de lidar et qu'on partait sur une captation photogrammétrique pure et dure, terrestre ou aérienne. Donc l'idée d'abord, c'est d'analyser les formes et les surfaces à reconstruire pour définir une stratégie de captation. Un mur qui est rond, une cour par exemple, ou une façade, ça ne se prend pas de la même façon en photogrammétrie. Donc il va falloir adapter la position des caméras pour capturer tous les éléments nécessaires pour être reconstruits par la suite. Ensuite, je conseillerais fortement d'utiliser une convention de nommage par vecteur d'acquisition, c'est-à-dire que bien souvent, on va faire, si on mélange de la photogrammétrie terrestre et aérienne, intérieure et extérieure, on va avoir une tonne de photos. Les logiciels de photogrammétrie sont très évolués aujourd'hui, plus qu'avant, et ils ne sont pas finis, mais il y a de grandes chances que si on met tout dans le même pot, eh bien, ils ne ressentent pas grand-chose de satisfaisant. Donc, l'idée, c'est de travailler par morceaux ou par bout de projet en fonction du logiciel qu'on va utiliser. Et pour cela, je préconise fortement d'utiliser une convention de nommage par vecteur d'acquisition pour éviter de s'y perdre. Ensuite, on va également préparer, c'est-à-dire définir et identifier les emplacements des cibles de calage. Ça, pour moi, c'est un point super important et primordial parce que lorsqu'on fait une photogrammétrie, il faut assurer le dimensionnel après. Pour assurer le dimensionnel, ce n'est pas après coup qu'on va le faire, il va falloir le préparer. Et le préparer, c'est-à-dire savoir où je vais positionner les cibles, soit au sol, soit sur des façades, si je dois faire une photogrammétrie de façade. Et donc, tout ça, ça doit être documenté. Des fois, on a des fiches qu'on va créer et partager avec un géomètre, parce que oui, on fait intervenir, nous, dans nos prestations, un géomètre pour la mesure des points. Le géomètre est expert ou topographe ou peu importe les qualifications, mais on a besoin d'un professionnel de la mesure pour nous donner des points réels sur lesquels le calcul photogrammétrique va pouvoir s'appuyer. Donc ça, cette définition, cette identification des emplacements se fait en amont. Ensuite, on va faire l'acquisition des données. Donc ça y est, on est sur le terrain. Super. Donc, première chose à faire, c'est de mettre en place les cibles de calage et les mesures de ces cibles. Ensuite, on va quand même faire une petite vérification de nos réglages, de l'appareil photo, du plan de vol programmé s'il y en a un. Et une fois qu'on a fait notre captation, on ne part pas tout de suite du terrain, on va analyser la qualité des photos. Est-ce que j'ai fait des photos floues? Est-ce qu'elles sont sous-exposées? Est-ce qu'il y a des grandes différences d'exposition? Bref, on regarde un petit peu avant de partir si on a tout ce qu'il faut, parce que oui, des fois, ça peut arriver de se tromper et de revenir, d'avoir besoin de revenir, ce qui n'est pas du tout un avantage quand on est une entreprise. Si possible, par expérience, j'emmène toujours un ordinateur avec moi
pour pouvoir insérer toutes les photos dans le logiciel et lancer un pré-traitement sur place pour m'assurer que la reconstruction se fera bien. Alors évidemment, je le fais dans une qualité qui est faible pour ne pas perdre trop de temps, mais ça me permet de partir beaucoup plus serein du site que je viens de numériser et être certain que je n'aurai pas forcément besoin d'y retourner par la suite. Et commence donc maintenant le traitement des données. On a fait l'acquisition et on revient au bureau. Évidemment, la première étape que vous connaissez, si vous faites de la photogrammétrie, donc c'est lancer le calcul, les calculs ou le calcul d'alignement des photos. Ensuite, on va importer ces fameuses cibles de calage et on va les pointer sur toutes les photos. Ce point est très important puisque c'est à partir de là, avant de faire quoi que ce soit, qu'on va vérifier, qu'on va faire un contrôle qualité sur les écarts dimensionnels. C'est-à-dire que l'alignement des photos va nous donner une information essentielle sur l'objectif atteint, voulu. Est-ce qu'on a atteint cet objectif? Est-ce qu'on est en dessous des écarts demandés par le client ou pas? Et ça ne sert à rien d'aller plus loin dans le calcul photogrammétrique si, après cette étape d'alignement, alors je parle d'alignement parce que j'utilise beaucoup MetaShape, mais les autres logiciels, c'est la même façon d'opérer. Donc, avant de lancer un nuage dense, on va vérifier que les écarts sont corrects. Une fois que ce contrôle qualité est fait, je vais créer mon nuage dense. Donc, ce nuage dense de points, ce qui est bien souvent la base de beaucoup d'autres choses, qui va me servir donc ensuite à mettre en forme et livrer mon client. La mise en forme, pour moi, elle peut avoir plusieurs sorties possibles, soit un nuage de points tel quel, qui va permettre de faire du calcul de volume, par exemple, ou alors un plan de façade ou une maquette numérique, l'orthophoto, un modèle numérique d'élévation ou un modèle numérique de terrain, qui pourrait être repris, par exemple, dans un Revit pour faire une partie topo, ou dans un Mensura ou autre logiciel. Donc, c'est après la création du nuage dense qu'on va choisir l'orientation qu'on va donner à notre projet, c'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est un nuage de points? Bien souvent, moi, je m'arrête au nuage de points, très, très souvent, puisque mes clients sont des géomètres, principalement, qui vont utiliser le nuage de points avec leurs outils. On est vraiment là dans un processus photogrammétrique comme un maillon d'une chaîne. Notre job à nous, c'est de faire cette captation, de mettre en forme la donnée, s'assurer que la donnée est conforme à l'existant, au tel que construit, et ensuite on redonne l'information au client qui, lui, va continuer de l'utiliser dans ses logiciels. Voilà, c'était tout. J'en ai terminé avec cette présentation qui était peut-être un peu rapide. Merci beaucoup, Olivier. C'était très clair. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur le processus de préparation d'un projet et en allant jusqu'au traitement, les étapes essentielles. J'ai vraiment voulu insister sur le fait d'insérer de la mesure dans le nuage de points. Dans la captation photogrammétrique, c'est quelque chose qui est peut-être oublié souvent, mais c'est un point essentiel pour garantir le résultat. Tout à fait. On est beaucoup plus intéressé par les données de mesure que les données esthétiques, souvent. Même si derrière, elles peuvent être exploitées à d'autres fins, entre autres pour le BIM, pour la mise en valeur des projets.